Je reconnais la députée de Lapinière. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Je me lève aujourd'hui pour les aînés du Québec. Les négociations qui perdurent aujourd'hui vont faire mal aux aînés demain. Les aînés sont déjà sur des listes d'attente qui sont assez longues, merci. 4 656 personnes en attente d'une place en CHSLD, 2 300 qui sont hospitalisés pour rien en attente d'une place en milieu de vie, majoritairement des aînés, 51 appels d'offres qui sont annulés pour construire des nouvelles places en ressources intermédiaires, principalement pour des aînés, et plus de 20 000 personnes qui attendent un premier service à domicile. Bref, des aînés qui ont besoin de soins et de services et qui n'en ont déjà pas. Et ils n'ont surtout pas besoin d'une grève. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir ce que la ministre responsable des aînés fait concrètement aujourd'hui pour éviter cette grève et cette perte de services aux aînés. Complémentaire. Madame la Présidente, respectueusement, je dirais que c'est à l'opposition de choisir les questions qu'elle pose au gouvernement. Maintenant, on connaît déjà la date. On sait que si le 6 novembre, il n'y a rien qui se passe, on aura droit à une première séquence de grève et les aînés vont en souffrir. Je veux savoir ce que fait la ministre. Ensuite, je voulais savoir ce qu'elle faisait concrètement. Je comprends qu'elle espère que ça va bien se passer. Je me serais attendue à des démarches auprès de sa collègue du Conseil du Trésor pour éviter une rupture de service. Réponse. Oui, Monsieur le leader, je vais demander de retirer. Madame la ministre, retirez le dernier mot que vous avez dit, les non parlementaires. Alors, je retire mon dernier mot. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, les aînés et les proches aidants sont déjà accablés par des listes d'attente qui n'en finissent plus. Ils sont confrontés à ça tous les jours. Ils voient le 6 novembre qui arrive à grands pas. La ministre responsable des aînés, elle est responsable de la santé et du bien-être des aînés. Alors, concrètement, sa collaboration avec ses collègues et ses démarches pour éviter aux aînés de souffrir s'il y a une rupture de service, quelles sont-elles?